Dans l'actualité de ce 23 janvier, résilience du système éducatif burkinabé face à la menace terroriste. Spécialistes et autres personnes ressources sont en conclave ce matin pour proposer les voies et moyens appropriés en vue de sauver l'école dans les régions du Sahel et du Nord. Des centaines d'établissements scolaires fermés et des milliers d'enfants privés d'école. La situation est inquiétante, on en parle en début de journal. Et puis dans cette édition, nous irons dans la vieille ville Jérusalem sur les pas du président français. Il y est pour la commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Petit cours d'histoire à suivre dans une vingtaine de minutes. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le ministère en charge de l'éducation nationale inquiète de la situation de l'école dans les régions du Nord et du Sahel. Des centaines d'établissements scolaires sont fermés et des milliers d'enfants sans scolarité du fait des attaques terroristes à répétition. Les acteurs sont depuis ce matin en concertation à Ouagadougou des réflexions pour une résilience du système éducatif burkinabé. Ali Doubadini, Zubaviel Dabiré. La menace terroriste pèse sur le Grand Nord. L'onde de choc gagne le système éducatif burkinabé. Conséquence, des centaines d'écoles fermées, des milliers d'écoliers privés d'éducation et une dizaine d'enseignants assassinés. Les acteurs s'en inquiètent. Si je prends le cas de notre commune, actuellement, je peux dire qu'en dehors du chef-lieu de commune, les écoles sont entièrement fermées. Donc pour nous, c'est très préoccupant parce que si l'école ne fonctionne pas, c'est-à-dire que c'est un pan important de la société et qui est en tout cas dans des difficultés parce que l'éducation est la base de toute chose. Et aujourd'hui, nous n'allons pas directement ressentir, on le ressentira les années à venir. Réunis ce matin à la faveur d'un conseil de cabinet extraordinaire, acteurs du système éducatif, responsables de collectivités, forces de défense et de sécurité et personnes de ressources mènent la réflexion sur les actions de résilience pour un retour à la normale. Ils sont appelés à apporter leur contribution à des mesures déjà définies par le ministère en charge de l'éducation. Nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions nous retrouver pour apprécier les différentes situations et de façon lucide, sans sentimentalisme aucun, que nous puissions prendre des décisions, faire des propositions, afin qu'au niveau du gouvernement, nous puissions prendre des décisions qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être difficiles, mais qui doivent se prendre pour contribuer aussi à la lutte contre le terrorisme. Parce que lorsque, par exemple, des vivres acquis dans le cadre du budget de l'État servent à nourrir des terroristes, servent à nourrir des groupes armés terroristes, vous comprenez que c'est inadmissible. Mais aussi, il faut que nous puissions regarder ensemble les initiatives supplémentaires à côté de celles qui sont déjà prises, que nous pouvons proposer. Les conclusions de ces travaux de 2 jours seront soumises à l'appréciation du Conseil des ministres. Cela y va de la survie de l'école burkinabé dans ce contexte, selon le ministre Stanislas Ouattara. Je vous conduis au Sahel dans une école, celle de Gassel, dans la commune de Sampelga, à une cinquantaine de kilomètres de Dori. Elle n'est pas fermée du fait de l'insécurité, mais l'établissement construit en 2018 s'est écoulé après seulement 2 mois de cours. Il y a de cela 2 ans et depuis lors, c'est le logement du directeur qui fait office de salle de classe. Le salon accueille les élèves du CM2 et la chambre pour leurs petits frères du CE2. Les autres prennent cours dans une classe sous paillote érigée par les parents d'élèves. Une école de fortune à découvrir dans ce reportage de Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. C'est tout ce qui reste de l'école primaire publique dans le village de Gassel, dans la commune de Sampelga. Le bâtiment est construit, ça vaut 10 ans comme ça. Voilà. Et après la construction, quand les élèves sont rentrés, 2 mois après seulement, c'est tombé. Un vent qui est venu. C'est tombé ça. Les choses se sont passées une nuit. Et pour pallier le problème, la seule alternative était de transformer le domicile du directeur et de construire une classe sous paillote. Vraiment, c'est une chance. Parce que si c'était dans la journée, c'était grave. Voilà. Donc après, quand on est venu trouver que c'est tombé, on a adopté ce système-là. On a pris le logement du directeur. Bon, on a transformé ça en classe, en salle de classe.
Donc CM2, CE2 sont dedans. Le CM2 est dans le salon et le CE2 est dans la chambre. C'est nous qui on a construit l'école à Mayotte, quoi. Bon, nous, avec les villageois, les parents d'élèves, quoi. C'est nous qui on a construit l'école. Des situations qui rendent difficiles les conditions de travail. Les matériels ne sont pas là. Ça fait que le travail là, ça ne va pas. Les cours là démarrent en retard. Par exemple, le premier trimestre, tous les 3 mois sont passés gratuitement. Parce que nous sommes au CP2 avec les leçons de CP1. C'est quand on est ensemble dans un même logement. Le travail c'est un peu dérangeant, quoi. L'autre parle et puis toi aussi tu parles. Vous vous embrouillez. Une école du même standing sera construite à Gassel. Ce qui traîne, c'est la passation de marché. Chaque année, on nous transfère un montant de 21 millions pour une école de 3 classes, bureau, magasin. Et c'est ce même montant qu'on a dégagé, y compris un montant forfaitaire aussi de 5% pour le suivi contrôle des travaux. Et on attend la validation de nos PPM avec les financiers à Dori. L'école de Gassel comporte 3 classes, à savoir CP2, CE2 et CM2, avec un effectif total de 43 élèves. Le souhait du personnel enseignant et des parents d'élèves est la construction d'un nouveau bâtiment qui respecte surtout les normes. Par contre, Dirzé dans la commune de Gombousgou voit son école normalisée avec de nouvelles infrastructures, 3 salles de classe et un fourrage, fruit de la bonne collaboration entre l'association pour le développement de Dirzé et l'association Solidarité Afrique de l'Ouest, un joyau qui vient améliorer l'offre éducative du village. La cérémonie d'inauguration en images avec Amadou Marcelto. C'est la fête ici à Dirzé, dans la commune de Gombousgou. Et pour cause, les élèves du collège d'enseignement général bénéficient de 3 nouvelles salles de classe en complément de celles réalisées par l'État burkinabé. Une infrastructure scolaire qui vient accroître l'offre d'accueil du CG, mais également améliorer les conditions d'études des élèves de la localité. Par rapport donc à l'acquisition de ce bâtiment, nous avons en tout cas eu à apporter notre part contributive. Nous avons donc apporté tout ce qu'il y a comme agrégat. Et au-delà de ça, nous avons fourni la main-d'œuvre non qualifiée. Nous sommes donc à l'inauguration de ce bâtiment et avec donc celui donc que l'État burkinabé, au regard donc des efforts des populations, a voulu donc apporter aussi pour nous accompagner et nous encourager. Ce bâtiment est le fruit des efforts conjugués des populations à travers l'Association pour le développement de Dirzé et ses partenaires allemands de l'Association Solidarité Afrique de l'Ouest, ASAO. Nous demandons à ce que la population qui a déjà contribué essaie d'entretenir vraiment ce joyau et aussi qu'ils plantent des arbres pour qu'il y ait assez d'ombre. Nous voulons que ce collège soit entretenu de sorte qu'il y ait toujours de l'eau et qu'il n'y ait pas de panne de pompe et qui va beaucoup jouer sur la vie scolaire dans cet établissement. 28 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée pour la réalisation de cette infrastructure scolaire composée de 3 salles de classe équipées, un bureau, une salle de professeurs, un fourrage et des toilettes. Voilà, c'est plutôt un sujet. Et puis cette bonne nouvelle pour les collectivités, il existe désormais un guide pour aider les élus locaux dans la mobilisation des ressources extérieures pour financer leurs projets de développement. Eh bien, le document déjà élaboré est en cours de validation ce matin à Ouagadougou. Urbain Benito Somé, Maïmouna Traoré. Dans la salle, des présidents de conseils régionaux et des maires de communes. Ils sont là pour valider le guide sur les techniques de mobilisation des ressources extérieures au profit des collectivités. Le document est beaucoup attendu car de nombreux élus locaux ont souvent du mal à négocier des financements auprès de leurs partenaires. Pouvoir savoir où prendre la ressource, ça c'est une première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est même la méconnaissance de certains textes, comment s'y prendre pour y aller. Ce guide donne une lecture simplifiée des techniques de mobilisation des ressources extérieures et de recherche de partenariat.
L'État accompagne très bien les collectivités territoriales, mais les moyens ne sont pas toujours suffisants. Donc les collectivités elles-mêmes développent des initiatives dans le cadre de certains partenariats pour mobiliser des ressources. Ce guide est le bienvenu. Il va nous permettre de savoir là où nous devons aller, comment nous devons y parvenir, rassurer les partenaires parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un partenaire pour vous accompagner a besoin d'une certaine assurance. Et je crois que ce guide-là va nous doter des outils nécessaires pour aller à la recherche des ressources dans le cadre de la coopération décentralisée. Le document soumis à l'appréciation des participants à cet atelier a été élaboré avec la participation des bénéficiaires, à savoir les élus locaux. Au-delà des informations données dans ces colonnes, votre journal L'économiste du Faso va plus loin. Hier, il a organisé une conférence publique pour permettre au grand public de se familiariser et de mieux comprendre des concepts économiques comme l'IUTS, la justice sociale. L'explication avec Ali Doubadini et Sanoua Christine Koulibaly. À cette tribune, contribuables, universitaires et praticiens qui croisent leur regard sur la question de justice fiscale au Burkina Faso. Une tribune offerte par l'économiste du Faso pour faciliter une meilleure compréhension de cette question qui fait l'actualité. C'était de faire sortir un peu le sujet du cadre restreint, j'allais dire, des rédactions, des journaux et des ateliers pour permettre un débat large public. Là, on a eu l'occasion d'avoir des techniciens, des patrons d'entreprise, des syndicalistes, des enseignants pour échanger autour du sujet. La justice fiscale, c'est de payer le même impôt dans les mêmes conditions qu'un autre contribuable. Autrement, si vous avez deux contribuables qui sont dans les mêmes conditions, qui touchent le même salaire, qui touchent les mêmes indemnités et qui sont par exemple dans les mêmes villes par exemple, doivent payer donc le même montant d'impôts. Il est évident que nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas logés à la même enseigne, nous ne logeons pas donc dans les mêmes conditions, nous n'avons pas les mêmes enfants, le même nombre d'enfants. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui vont intervenir dans le concept même de justice fiscale. L'UTS est sans nul doute l'impôt qui cristallise les opinions et divise par moments le monde syndical. Sur la question, la position de la coalition des syndicats libres et indépendants est sans embâche. Avec certains de nos camarades qui étaient tout jusque-là, à la marge, sans être exemptés, je le précise, ils ont toujours été dans les champs d'application personnel et matériel de la loi. Seulement du point de vue matériel, il n'y avait pas de quoi payer l'impôt. Maintenant que de façon matérielle, ils sont dans les champs d'application, qu'ils veuillent rentrer. Pour les différents panélistes, il convient de dialoguer pour dépassionner le débat et surtout apaiser le climat social. Le ministère en charge des Finances a officiellement remis à des ONG et associations de développement au Burkina leur convention d'établissement signée au préalable. Au nombre de 10, la contribution de ces partenaires au développement est évaluée à plus de 30 milliards de francs CFA. Roger Bembamba, Amadou Marcelto. Le ministère en charge du développement et les ONG et associations de développement renforcent leur partenariat. Au nombre d'une dizaine, dont Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et Christian Aid, ces ONG reçoivent officiellement leur convention d'établissement. Organiser cette cérémonie, c'est reconnaître cette contribution, c'est mettre en lumière ces interventions et c'est aussi se conformer à nos dispositions qui font que des conventions doivent être signées entre l'État et ses partenaires et ces conventions-là donc sont aussi rendues publiques. Nous avons indiqué que la situation nationale aujourd'hui qui est assez difficile au niveau sécuritaire interpelle tout le monde et nous avons aussi porté à leur attention ces attentes-là et qu'au niveau de leurs perspectives, qu'ils puissent éventuellement en prendre compte. Cette remise officielle de convention, première du genre, traduit donc en partie l'innovation et l'intérêt du ministère envers ses partenaires quand on sait que leur apport s'élève à près de 33 milliards de francs CFA pour la période 2019-2021. Cette réception de convention pour nous, c'est un gage de continuité dans nos actions et ce qui est très important pour nous aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est la nouvelle forme que cette remise de convention a prise. Et cette forme témoigne de l'engagement du gouvernement dans les efforts constants pour améliorer le cadre dans lequel les ONG mènent leurs activités. Lesquelles activités qui se résument aux aides urgentes des populations dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, entre autres. Autre convention signée, c'est plutôt un partenariat scellé hier entre Coris Bank International et 7 universités publiques du Burkina, ce qui rend désormais possible le paiement numérique des frais d'inscription et de réinscription dans ces universités. Une véritable révolution, foi des acteurs que vous entendrez dans ce reportage de Gira Somé et Olopoda. Coris Bank International, à nouveau aux côtés de l'enseignement supérieur burkinabé. Après la bancarisation de la jeunesse estudiantine, le groupe bancaire revient avec une autre offre de service, le paiement des frais d'inscription en ligne. Désormais, il est possible pour les étudiants de payer leur inscription sur la plateforme Campus Faso via Coris Money. Le département de l'enseignement aujourd'hui est dans une modernisation de l'ensemble des prestations qui sont livrées donc aux bénéficiaires qui sont les étudiants et les parents d'étudiants. Et notre action s'inscrit dans le sens de pouvoir mieux gérer ces actions-là, mieux gérer ces activités. Le partenariat ainsi officialisé entre la banque et les responsables des 7 universités publiques permet d'éviter les files indiennes devant les guichets et d'offrir plus de facilité aux étudiants, notamment une économie en temps. Avant, c'était des caissiers qui étaient en train de faire le travail et que c'est quand même très difficile quand vous avez une file de 300, 500 étudiants devant vous. C'est pas facile de faire le travail. Maintenant, ça va nous faire donc en 5-10 minutes de faire l'inscription et les paiements. Et donc, c'est vraiment une innovation importante pour les universités. Évidemment, vous avez vu là c'était 16 500 parce qu'il y a des charges derrière tout ça. Et la plateforme que nous avons doit être aussi maintenue. Avec cette solution digitale, le groupe Coris Bank International entend accompagner le processus de modernisation du système éducatif au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, le centre Educo et ses partenaires viennent de remettre du matériel de bureau à 3 régions du pays, à savoir le centre-nord, le nord et le Sahel. Des équipements pour faciliter l'établissement des documents administratifs. Nangbakouda, Oumoussissé. Du matériel informatique et bureautique, c'est la composition du don du centre Educo Burkina Niger. Un geste au profit des municipalités de 3 régions, le Nord, le Centre-Nord et le Sahel. Il vise à renforcer l'offre et la demande en matière d'état civil des zones concernées. Il faut dire que ceci est très important. Vous savez que l'État du Burkina ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans le développement de l'état civil au niveau de nos populations qui permet d'un enregistrement judicieux de nos populations à la naissance, au décès, au mariage, etc. Et c'est d'abord l'une des activités les plus importantes au niveau de nos communes. Cependant, nous avons beaucoup de difficultés dans ce domaine. Question de budget, question de personnel. Et grâce à la DGMEC et à ses partenaires, de l'État burkinabé, de plus en plus nous arrivons à avoir et les moyens logistiques et les moyens personnels pour amener cette mission. Cette action entre dans le cadre du projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l'état civil des populations. La mise à disposition de ce matériel est encadré dans un projet que nous avons avec Children Believe, avec Terre des Hommes Lausanne, avec ABBF et en partenariat aussi avec l'association des municipalités du Burkina Faso pour aller vers une maîtrise des dynamiques démographiques. Nous avons postulé nous sur le nord, le centre-nord, le Sahel parce que Terre des Hommes Lausanne, ABBF, Educo et Children Believe ont des zones d'intervention communes dans ces 3 régions. Estimée à 28 millions de francs CFA, cette action a connu l'accompagnement des partenaires techniques et financiers.
L'actualité internationale nous conduira dans la ville dite 3 fois sainte pour un discours explicatif des concepts antisionisme et antisémitisme. L'antisémitisme est une forme l'antisionisme est une forme d'antisémitisme foi du président français Emmanuel Macron. Il séjourne à Jérusalem pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Suivant. Au premier jour de sa visite à Jérusalem, pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, Emmanuel Macron a répété que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'interdire de critiquer telle ou telle action du gouvernement d'Israël. Nous avons aussi décidé de discuter et de poser très franchement la question de l'antisionisme, aujourd'hui profondément lié à la question de l'antisémitisme. J'ai eu l'occasion de le dire. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est également arrivé à Jérusalem où il a eu un entretien avec son homologue israélien Reuven Rivlin. Tout d'abord, c'est une commémoration. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir et de parler de nos devoirs, de notre responsabilité aujourd'hui pour la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la haine. Une quarantaine de dirigeants assisteront ce jeudi aux commémorations de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge le 27 janvier 1945. Selon les estimations du musée national d'Auschwitz-Birkenau, 960 000 juifs y ont été exterminés par les nazis. Revue de presse pour refermer cette édition à la une des quotidiens ce jeudi. La loi sur le quota genre et le témoignage de solidarité et de compassion des autorités aux familles des victimes des attaques terroristes. Sekou Zongo. Main levée, 120 députés sur 121 votants adoptent la loi sur le quota genre. Mais quel est le contenu de cette loi? Sidouaya s'en fait l'écho et titre « Loi sur le quota genre, des bonus garantis aux conformistes ». Le journal de tous les Burkinabés précise, cette loi introduit une nouvelle modalité de positionnement alterné femmes-hommes ou hommes-femmes des candidats, aussi bien pour la liste des titulaires que celle des suppléants. La loi fait aussi obligation de 30% sur les candidatures de l'ensemble des candidatures présentées. Et le ministre en charge de l'administration territoriale de se réjouir, cette loi vise une meilleure représentation des femmes dans les assemblées électives comme l'Assemblée nationale et les collectivités territoriales. Toujours sur le quota genre, le journal Le Pays affiche à sa une un surplus de financement de 20% désormais accordé aux partis qui respectent la loi. Le surplus de financement représente 20% du montant total alloué par l'État au titre du financement de la campagne électorale, ajoute mon confrère. Si le texte a été voté à l'unanimité, pour l'Obs, Alassane Bala Sakandé n'est visiblement pas satisfait car, poursuit le journal, le président de l'Assemblée nationale a toujours voulu des mesures volontaristes pour une plus grande responsabilisation des femmes en politique. Et puis, élan de solidarité après l'attaque terroriste de Nagraogo et Alamou, la compassion des autorités aux veuves, écrit Sidouaya. Conduite par le gouverneur de la région du Centre-Nord, la délégation a présenté ses condoléances aux familles éplorées, mais surtout invite les populations à l'union sacrée afin de vaincre les forces du mal. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la RTB.